Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment automatiser ces processus comptables afin que vous puissiez gagner du temps et réduire les erreurs grâce à une automatisation intelligente. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les futures notifications de mes vidéos à venir. Alors, si vous en avez marre de perdre du temps dans vos tâches comptables, c'est-à-dire que vous saisissez manuellement encore vos factures, ou que vous en avez marre aussi d'oublier les justificatifs, c'est-à-dire les factures ou les autres pièces comptables, et aussi si vous perdez du temps encore à trier tout à la main, il existe heureusement des solutions qui permettent d'optimiser ces tâches. En effet, vous pouvez automatiser vos processus comptables en quelques étapes simples. En effet, que vous soyez un indépendant ou un dirigeant d'une PME, vous pouvez automatiser quelques processus comptables grâce à des solutions simples et accessibles. Alors, tout d'abord, pourquoi il faut automatiser vos processus comptables? Tout d'abord, vous devez automatiser vos processus comptables car il existe, ça je ne vous l'apprends pas, il existe en comptabilité des tâches répétitives comme la collecte des factures, le classement des justificatifs, l'enregistrement des écritures comptables et le suivi de la TVA. En effet, ça ce sont des tâches qui sont répétitives dans le domaine de la comptabilité. Et vous pouvez justement automatiser ces tâches répétitives grâce à des outils innovants. Vous pouvez utiliser des logiciels tout en un en comptabilité, ou soit vous pouvez utiliser des outils qui sont accessibles comme Make. Make, c'est un logiciel qui permet de connecter différentes applications afin de mettre en place des automatisations entre les différentes applications. Par exemple, vous pouvez utiliser Make pour faire des automatisations avec le logiciel Airtable. Le logiciel Airtable, c'est un logiciel de base de données. Et vous pouvez aussi utiliser le logiciel Tally. Le logiciel Tally, c'est un logiciel qui permet de faire des formulaires. C'est-à-dire vous pourrez mettre en place des formulaires en ligne. Et enfin, vous pouvez même concevoir une application mobile pour suivre par exemple vos dépenses. Pour cela, vous pouvez utiliser le logiciel Glide. Et enfin, vous pouvez bien sûr utiliser ChatGPT pour automatiser vos processus comptables. Et justement, l'utilisation de ces outils innovants vous permettra d'avoir des résultats qui sont vraiment concrets. Vous pourrez ainsi gagner du temps dans vos tâches comptables et vous pourrez bien évidemment réduire les erreurs car grâce à l'automatisation, vous pourrez non seulement gagner du temps, mais vous pourrez aussi réduire les erreurs. Et cela vous procurera plus de sérénité dans votre activité. Mais il faut suivre cependant 4 étapes pour effectuer une automatisation comptable. La première étape consiste à identifier les tâches répétitives. Ensuite, vous devez en deuxième étape choisir les bons outils. Ensuite, en troisième étape, vous devez créer un workflow automatisé. Et enfin, en quatrième étape, vous devez tester et ajuster vos automatisations. Donc je vais vous expliquer un à un les 4 étapes. La première étape consiste à identifier les tâches répétitives. Donc pour identifier les tâches répétitives, vous devez identifier ce que vous faites chaque semaine ou chaque mois. Par exemple, vous pourrez, par exemple les tâches qui sont répétitives, il s'agit par exemple de l'enregistrement des achats ou de l'enregistrement des ventes. Il s'agit aussi par exemple de l'envoi de vos factures. Tout ça, ce sont des tâches qu'on peut automatiser. Donc, il est très important en amont d'identifier vos tâches répétitives. Ensuite, en deuxième étape, il faut choisir les bons outils qui sont adaptés à votre situation. Pour cela, vous n'avez pas besoin d'utiliser un logiciel trop cher ou trop complexe. Mais vous devez commencer déjà avec
avec ce qui est accessible. Par exemple, vous pouvez utiliser la combinaison suivante. Vous pouvez utiliser le logiciel Tally. Tally, c'est un formulaire pour rappel, et vous pouvez connecter justement ce formulaire à Make. Ainsi, le logiciel Make va connecter Tally au logiciel Airtable. Le logiciel Airtable permet d'enregistrer des bases de données. Donc ainsi, vous pourrez enregistrer par exemple vos dépenses. Par exemple, si vous souhaitez avoir une traçabilité de vos dépenses, vous pourrez justement inscrire dans votre formulaire la dépense, et ainsi cette dépense sera inscrite dans un tableau bien mis en forme dans Airtable. Et tout cela peut se faire automatiquement grâce au logiciel Make. Et vous pouvez même aussi extraire les informations d'une facture. Par exemple, si vous recevez une facture par mail, cette facture peut être enregistrée automatiquement dans votre base de données. Et cette facture pourra même être classée automatiquement dans un dossier numérique. Comme ça, vous n'aurez plus besoin à chaque fois d'ouvrir vos mails et de classer non seulement vos factures dans un dossier, et vous n'aurez pas non plus à ressaisir les informations de vos factures. Tout cela peut se faire automatiquement. Et vous pouvez même utiliser ChatGPT pour générer des textes ou classer des données. Donc ça, c'est très intéressant. Déjà avec cette solution, vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Et vous pourrez gagner beaucoup de temps. Ensuite, la troisième étape consiste à créer un workflow automatisé. Autrement dit, vous pourrez créer un scénario d'automatisation. Donc voici un exemple concret d'automatisation. Donc là, j'ai pris un exemple simple. Par exemple, vous avez une dépense que vous souhaitez enregistrer dans votre base de données. Pour cela, vous allez remplir un formulaire Tally, où là, vous allez inscrire la dépense. Ensuite, cette dépense sera automatiquement enregistrée dans un tableau bien mis en forme dans Airtable. Et ensuite, si vous avez joint au formulaire une pièce jointe, cette pièce jointe sera classée automatiquement dans Google Drive. Et ce document sera enregistré dans Google Drive sans intervention manuelle de votre part. Et vous pourrez même programmer une notification, c'est-à-dire que lorsque vous remplirez un formulaire, cette notification pourra être envoyée à votre assistant ou à votre comptable. Donc cela peut être très utile si vous souhaitez donner une visibilité de vos dépenses à votre comptable. Et tout cela peut se faire automatiquement sans besoin d'intervenir. Cela vous permettra de gagner du temps et de vous concentrer sur votre cœur d'activité. Et enfin, la quatrième étape, c'est le dernier, mais ce n'est pas celui qu'il faut négliger. En effet, vous devez tester et ajuster vos automatisations. En effet, pour mettre en place une automatisation, vous devez faire cela petit à petit et étape par étape. Vous ne devez pas tout automatiser d'un seul coup. Donc, vous devez tester et ajuster votre automatisation. En effet, vous devez corriger les bugs éventuels, vous devez améliorer vos règles d'automatisation, et vous devez déployer progressivement votre automatisation. C'est très important pour ne pas brusquer l'organisation de votre activité. Pour cela, vous devez commencer avec un seul processus à automatiser. En effet, vous ne devez pas tout commencer d'un seul coup. Ensuite, vous devez déployer, comme je vous l'ai dit, étape par étape. C'est très important. Pour ne pas, griller les étapes importantes pour l'automatisation. Et ensuite, vous devez identifier les points d'amélioration. En effet, vous pourrez optimiser les automatisations, car au fil du temps, vous pourrez percevoir que certaines automatisations peuvent être mieux optimisées.
Et certaines automatisations aussi peuvent être soit supprimées ou soit être déployées dans un autre processus dans votre entreprise. Ça, c'est un travail de fond à faire pour ne pas être pris ou dépourvu lorsque vous allez déployer votre solution d'automatisation dans votre entreprise. Alors, quels sont les conseils pour bien démarrer lorsque vous souhaitez automatiser? Donc, vous devez commencer simple. En effet, vous ne devez pas chercher à tout automatiser d'un seul coup. Ensuite, il est très important de garder un œil humain dans vos processus d'automatisation. En effet, vous devez toujours vérifier vos processus régulièrement, car les automatisations peuvent parfois avoir des problèmes, il peut y avoir des bugs, ou soit il faut mettre en place des mises à jour de votre logiciel, etc. Car pour mettre en place des automatisations, il faut mettre en place aussi des paramètres, notamment des paramètres d'accessibilité ou de sécurité. Donc c'est très important de garder donc un œil humain dessus. Et surtout, vous devez prévoir des sauvegardes dans une structure claire. Par exemple, vous pouvez sauvegarder vos données d'automatisation dans un dossier. C'est très important de bien garder une trace des paramètres de votre automatisation. Comme cela, si vous souhaitez y revenir pour vérifier justement les paramètres, ou pour améliorer quelques automatisations, vous pourrez justement revenir sur ces documents pour justement avoir une traçabilité des paramètres de votre automatisation. Et enfin, c'est très important de se former. En effet, pour mettre en place une automatisation, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut se former et comprendre le vocabulaire lié justement à l'intelligence artificielle et à l'automatisation. Et vous pouvez vous faire, si besoin, accompagner. Et cela s'apprend. Tout peut s'apprendre, en fait. Ce n'est pas très compliqué, mais il faut quand même apprendre à manier les outils, car vous pouvez aussi être amené à utiliser différents outils. Donc il est très important de bien se former sur les différents outils que vous serez amené à utiliser pour mettre en place les automatisations. Donc ces outils, la plupart du temps, sont accessibles, mais il faut quand même avoir un minimum de compétences sur ces outils pour les maîtriser un minimum. Alors, enfin, l'automatisation vous permettra d'être plus serein dans votre activité. Cela vous permettra non seulement de gagner du temps et de réduire les erreurs. Donc vraiment, l'automatisation est quelque chose qui permet de simplifier vos processus qui sont déjà existants dans votre entreprise. Et cela vous permettra justement de vous consacrer sur votre cœur d'activité. Cela vous permettra de développer votre cœur d'activité. Alors, si vous souhaitez partager votre expérience, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Est-ce que vous utilisez déjà des logiciels d'automatisation comme Make, Airtable ou Tally? Vous pouvez me le dire en commentaire, comme j'aimerais savoir ce que vous faites ou pas. Et vous pouvez aussi me dire si vous souhaitez une vidéo de démonstration sur un process en particulier en comptabilité. Vous pouvez me le dire en commentaire. Comme cela, je pourrais faire des vidéos pour vous démontrer comment mettre en place les automatisations. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné justement cette vidéo jusqu'au bout. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour que vous puissiez recevoir les futures notifications de mes vidéos à venir. Et comme d'habitude, à très bientôt.